Salut tout le monde et bienvenue à notre immersion profonde. Vous savez le principe. Vous nous filez des sources intrigantes et nous, on plonge dedans pour en extraire le plus intéressant. Exactement. On décortique, on analyse, on fouille pour dénicher ce qui vaut vraiment le détour. Et aujourd'hui, on va se pencher sur l'Écotrail Paris 2025. Ah oui. Plus précisément sur la performance, comment dire, assez atypique d'Alexandre Boucher, plus connu sous le nom de casquette verte. Casquette verte, tiens, on a reçu un article d'Atlexplique.fr. Tout frais, paru le 20 mars 2025. En plein pendant l'événement, donc. Oui, c'est ça. Le titre Accrochez-vous, l'épopée de casquette verte à la Tour Eiffel lors de l'Écotrail Paris. Quand le marketing sportif rencontre l'absurde. Rien que sérieux, on va essayer de comprendre le skill en son exploit si particulier, le contexte de l'Écotrail Paris. Et puis aussi les implications pour le monde du trail running, surtout avec la sortie de son livre qui arrive bientôt. Pas mal de pain sur la planche, donc. Alors, commençons par le commencement. Oui, remettons un peu les choses en contexte. Qui est ce casquette vertet? L'article le décrit comme une figure du trail français, une personnalité incontournable du milieu. Un personnage haut en couleur, on va dire. Oui, mais pas vraiment le profil typique de l'athlète de haut niveau, comme Kylian Jornet ou François Daen. Ceux qui gagnent tout, quoi. Exactement. Qu'est-ce qu'il distingue selon vous, Enta? Eh bien, il a une approche différente, on va dire. Moins axée sur la performance pure et plus sur sa présence en ligne et sur la mise en scène de ses défis sportifs. C'est un showman. Un peu, oui. L'article met en avant son authenticité, son style sans filtre sur Instagram et Twitch, son amour de la bière après l'effort. La fameuse bière de Récupiva. Exactement. Et puis, il a créé une vraie communauté autour de lui, une bande de fans fidèles qui portent fièrement des casquettes vertes. Ah oui, les fameuses Begasalos. J'ai eu la chance de le croiser à l'Écotrail l'année dernière, et j'ai été frappé par sa proximité avec le public. Ah, bon petit. Vraiment. Pas du tout le genre arrêté dans sa bulle. Intéressant. Il prenait le temps de discuter avec tout le monde, de plaisanter, de faire des photos. Super sympa. Une vraie collection avec ses fans, quoi. Ça donne envie de le rencontrer. Pour bien comprendre l'impact de son exploit, il faut qu'on parle un peu de l'Écotrail Paris en lui-même. Oui, remplaçons les décors. L'article le présente comme l'événement phare du trail urbain en France. Une institution. Presque. Et cette 18e édition, qui s'est tenue les 22 et 23 mars 2025, a explosé les compteurs avec près de 17 000 participants. Waouh. Un record. Et pour la première fois, le format s'est allé sur 2 jours. Avec les arrivées à Paris le samedi pour les 80, 45 et 30 km. Et les autres formats le dimanche. C'est ça. Le clou du spectacle, c'est bien sûr l'arrivée au premier étage de la Tour Eiffel. Imaginez des dizaines de kilomètres dans les jambes et vous devez encore gravir 327 marches. Soit 22 étages, quand même. Un dernier défi de taille. J'ai vu les finishers l'année dernière au pied de la tour. Il devait avoir une sacrée tête. Un mélange d'épuisement, de joie et d'incrédulité. Oui, je vois le tableau. L'un d'eux m'avait même dit « c'est la cerise sur le gâteau ». Ah oui, quand même, là. L'article évoque aussi le Liarto Ecotrail de Casquette Verte en 2023. C'était quoi ça, où? Un truc de fou. Racontez-moi ça. Il a couru 80 km de nuit, en solo, hors course officielle, entre la Tour Eiffel et Saint-Quentin-en-Yvelines. Déjà, ça, c'est pas mal là. Et le lendemain matin, il s'alignait au départ de la course officielle pour revenir à Paris. Attendez. Il a fait 160 bornes en 24 heures. Ouais, un vrai ultra-trail de 100 miles, comme le dit l'article. Incroyable. Et sa motivation à quelqu'un. C'est pas du tout d'intellectualiser sincèrement. C'est vraiment juste parce que je trouve que ça me faisait marrer, en fait. Il est vraiment à part, celui-là. Il a aussi fait d'autres trucs un peu fous, comme son Paris-Plage. Là. Saint-Mandé en fleurs, 224 km en 29 heures. Impressionnant. Et son opération Schengen. Une course à travers 5 pays. Il aime bien se compliquer la vie. Mais comment est-ce qu'on s'entraîne au dénivelé quand on vit à Paris? Bonne question. Eh bien, l'article rapporte sa réponse. Montmartre, les buttes Chaumont, le parc de Saint-Cloud, la gravelle du bois de Vincennes. Ah oui, il faut être créatif. On en vient à son exploit de cette année. Tout le monde se demandait si elle allait participer à l'Équatrail, mais il gardait le mystère sur son objectif. Du suspenso. Et là, bam! Il arrive en haut de la Tour Eiffel après avoir couru 150% du parcours officiel. 150%. Oui, avec un départ à 4 heures du matin. C'est énorme. Et tout ça juste avant la sortie de son livre, On m'appelle Casquette Verte, prévu le 2 avril. Ah oui, quand même. On peut difficilement passer à côté du côté marketing de la chose, non? C'est le cœur du problème que soulève l'article. Casquette Verte cultive une image d'authenticité, en rejetant le marketing traditionnel. Le mec nature peinture, quoi. Exactement.
Et en même temps, il crée l'événement médiatique, il attire l'attention. C'est un paradoxe. L'article cite un de ses posts Instagram où il dénonce les dérives du marketing dans le trail en disant qu'il ne fera jamais de pub pour des codes promo ou des bières de récup. C'est marrant, ça. Mais en même temps, il finance ses vidéos avec des sponsors comme Salomon et Sunto, avec des budgets qui peuvent aller jusqu'à 25 000 €. Ah oui, ça commence à causer. Et il impose ses règles. Pas de code promo, pas de posts purement commerciaux. C'est un positionnement assez unique. On pourrait se demander si ce rejet du marketing n'est pas une forme de marketing encore plus efficace. C'est possible, oui. Quel est son impact sur le monde du trail? L'article suggère qu'il représente une nouvelle génération de coureurs qui contribuent à rajeunir et démocratiser la discipline. En attirant un public plus urbain, peut-être appairé. Oui, exactement. Kylian Jornet, lui, appelle au boycott de l'UTMB à cause de sa commercialisation excessive. Ah oui, c'est vrai. Casquette Verte, lui, critique le système de l'intérieur en essayant de trouver un équilibre entre authenticité et professionnalisation. Deux visions différentes. Son succès montre peut-être une évolution dans la perception de la légitimité dans le trail. Faut-il absolument gagner des courses prestigieuses pour être reconnu? La sortie de son livre a d'ailleurs provoqué des réactions mitigées. Ah bon. Certains se demandent ce qu'un mec qui n'a pas de gros titres à son actif a à dire. Je vois. D'autres soulignent qu'il a réussi à fédérer une communauté, ce qui est déjà une performance en soi. Oui, c'est sûr. L'article mentionne une anecdote. Lors d'une conférence où il intervenait, la salle était pleine à craquer. Il attire les foules. Ce qui a marqué l'auteur, c'est sa capacité à s'adresser à tous les niveaux de coureurs, sans jargon ni élitisme. C'est important ça. Revenons à l'Eco-Trail 2025. L'article insiste sur le record de participation, entre 17 000 inscrits VES. Les courses du samedi étaient complètes depuis octobre 2024 et celles du dimanche fin 2024. Ouais. Le plateau élite était aussi relevé avec des noms comme Emmanuel Gold, Sylvain Cussot, André-Simon Emmerich, Loïc Roland, Guillaume Tiffen. Du beau monde. Il y avait aussi une nouveauté, le 35 km Vitaines Access en partenariat avec Salomon. Ah oui. Avec des Golden Tickets pour les Golden Trail National Series France 2026 à la clé. Intéressant. L'Eco-Trail Police se professionnalise d'année en année. Il est passé d'événements confidentiels à références incontournables. C'est dans ce contexte que l'exploit des casquettes vertes prend tout son sens. L'article parle d'un mélange détonnant de marketing sportif et d'absurde assumé. Un cocktail explosif. Impuré. 150% du parcours, départ à 4 heures du matin, arrivé en haut de la Tour Eiffel, juste avant la sortie de son livre. Il a tout compris, celui-là. L'annonce sur les réseaux sociaux avec des emojis, une typographie spéciale. Du grand art. Il maîtrise les codes du marketing viral et de l'engagement de sa communauté. C'est un pro. Et l'annonce d'une annonce mystérieuse à venir ajoute au suspense. La cerise sur le gâteau. Encore une fois, on retrouve le paradoxe. Ouais. Il critique le marketing, mais il le maîtrise à la perfection. Fascinant, n'est-ce pas? L'article mentionne des participants de l'Eco-Trail qui apprécient ce côté authentiquement inauthentique chez lui. Il le voit comme quelqu'un de vrai, malgré le côté spectacle. Exactement. Quel avenir pour Casquette Verte, alors A. La sortie de son livre, le 2 avril 2025, avec une préface de Ben Mazoué, marque une nouvelle étape. Il veut professionnaliser sa carrière. C'est un peu le reflet de l'évolution du trail en France. Une professionnalisation croissante, mais avec le risque de perdre l'authenticité des débuts. La question est de savoir comment garder l'équilibre. Casquette Verte semble naviguer entre ces deux eaux en critiquant le système tout en y participant. Il cherche sa voie. J'ai vu des coureurs passer d'amateurs passionnés à professionnels sponsorisés, avec plus ou moins de succès pour garder leur authenticité. C'est un vrai défi. Pour conclure notre immersion profonde, l'aventure de Casquette Verte à l'Eco-Trail Paris 2025 est un exemple frappant de la transformation d'un défi personnel en événement médiatique, tout en conservant une certaine authenticité. Exactement. En 50% du parcours, départ à l'aube, arrivé en haut de la Tour Eiffel, juste avant la sortie de son livre. Un timing parfait. Il maîtrise parfaitement la communication de notre époque. Au-delà de la performance sportive, c'est sa capacité à jouer avec les codes, à naviguer entre authenticité et spectacle, qui fait de lui une figure incontournable du trail français. Un vrai perturbateur créatif, comme le dit l'article. Tout à fait. J'ai hâte de voir sa prochaine annonce mystérieuse et comment le personnage de Casquette Verte va évoluer. Moi aussi. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire? L'exploit sportif, la stratégie marketing ou les questions sur l'évolution du trail running time? Une dernière réflexion pour la route. Dans un monde de plus en plus commercialisé, l'authenticité peut-elle être une forme de marketing puissante? Ou est-ce que ces deux forces sont incompatibles?
À vous de réfléchir et d'observer les exemples autour de vous. Merci d'avoir participé à cette immersion profonde. N'hésitez pas à nous envoyer d'autres sujets pour nos prochaines explorations. À bientôt, Alec.